Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce type d'incubateur que j'ai acheté l'an dernier. Un petit incubateur de 12 à 15 œufs, dépendamment de la grandeur de la grosseur de vos œufs en fait. Alors on peut peut-être commencer par expliquer. Ici c'est la lumière que vous allez utiliser pour vérifier vos œufs. C'est pas nécessairement pratique parce qu'il faut tout retirer le couvercle, vérifier les œufs, puis après les remettre. Puis c'est pas très puissant non plus comme lumière de mirage. Donc il en existe des plus puissantes que ça sur le marché. Donc pour l'inconvénient qu'elle cause, là, je la condamne et puis je me suis acheté une autre lumière à part. C'est aussi des incubateurs qui sont faits en Chine, donc il ne faut pas s'attendre à des degrés de précision vraiment énormes, là. Alors si vous voyez ici, là, au niveau de l'ajustement, c'est aussi pas très pratique. On a les réglages, les flèches, mais c'est tout sur un seul cadran. On n'a pas de... Il faut apprendre à utiliser ça pour que ça fonctionne. Une fois qu'on a compris, ça va, mais n'empêche que c'est pas très pratique. Alors, on va passer à l'intérieur. Alors, ici, vous avez le tourneur. Alors, c'est magnifique parce que ça reproduit vraiment le tournage naturel des œufs. Toutefois, il faut éviter de ne pas trop les mettre serrés, c'est important. Parce que là, ça ne va pas bien tourner. Je vais vous donner un exemple dans quelques moments avec des vrais œufs. De ce que ça fait quand c'est bien disposé, de ce que ça peut faire quand c'est pas bien disposé. Alors, ici, côté précision de température, comme la température sur ces incubateurs, elle n'est pas très précise, on peut avoir facilement 3 incubateurs de ce type et avoir 3 lectures de température. D'où l'importance d'avoir d'autres thermomètres digitales à sonde parce qu'ils nous permettent de fermer le couvercle et de laisser le thermomètre à l'intérieur. Il faut voir ici que j'en ai 2. Il y a une raison pour en avoir 2. Je ne sais pas que vous en avez besoin d'eux. C'est sûr que plus on en a, mieux que c'est, parce qu'on peut établir une moyenne de température, mais je vous dirais que c'est plus l'idée de les avoir essayés. La différence entre lui et lui, c'est que celui-ci va m'offrir, il va arrondir la décimale. Donc si c'est 25 degrés, il va donner 25. Mais ici, on va avoir 25.5, 25.6. Donc il est plus précis, celui-là. D'accord, alors nous y sommes. Alors, vous voyez que dans les grosseurs normales, hein, donc on n'a pas ici les trop gros ou trop petits, on a été capable d'en mettre 15. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de 12 à 15. Il faut savoir aussi qu'il y a aussi un autre séparateur que je n'ai pas mis évidemment, parce que ça c'est pour des poules, mais si on avait des œufs de caille par exemple, on serait capable d'en mettre encore plus à ce niveau ici. L'idée, c'est évidemment, je suis désolé, c'est évidemment d'observer les œufs tourner. Alors, si on les regarde tourner un petit peu, vous allez voir que c'est pas parfait ici. Puis que si vous regardez là, les bandelettes de séparation, je vais essayer de vous en attraper une, regardez. Les bandelettes de séparation ici, lorsque les œufs tournent, ils ont cette, je vais essayer d'employer une pour qu'on voit, cette tendance à bouger un petit peu. Et c'est normal qu'ils ne soient pas fixes parce que les œufs ne sont pas ronds d'une part. Et comme vous voyez là, il y en a qui se lèvent debout, il y en a qui restent couchés. Alors, ce qui est en fait à retenir, c'est que les œufs bougent. Et que ça ne va pas bouger évidemment comme ça et comme ça. Ça va bouger tout doucement, plusieurs fois, hein, parce que vous pouvez programmer pour que ça tourne pendant 1 minute ou peu importe. Puis à ce moment-là, vous êtes certain que tous les œufs ont bougé et que rien n'a collé à l'intérieur des œufs. Alors, de cette façon-là, peu importe ce que vous avez ici, vous savez que c'est bon là. Donc ensuite, une fois que votre couveuse, votre incubateur, elle est calibrée, eh bien, vous n'êtes plus obligé d'utiliser ceci. Vous allez vous fier à ça parce que vous allez mettre, je ne sais pas, 97 égale à 99 Fahrenheit. Alors, ça va vous permettre de voir la température réelle de celle-ci, mais en fonction de ce thermomètre-là.
Alors, autre chose d'intéressant, c'est que c'est extrêmement facile à laver. On a juste à retirer comme ça. Et ensuite, il faudra que je le tourne à l'envers. Je vais essayer de le retirer de cette façon. C'est extrêmement facile à laver à cause de ça. Bon, ici, vous avez l'intérieur du couvercle. Le petit thermostat qui est là. Vous avez la roue ici qui se trouve à joindre ceci. Lorsque le couvert est renversé, c'est la roue qui va permettre de pousser et de tirer le tourneur. Donc ici, un point à apporter qui est le fait qu'elle fonctionne uniquement à l'électricité. Beaucoup d'incubateurs ont une prise de secours à batterie pour être capable, en cas de manque d'électricité, de pouvoir relayer sur la batterie. Alors, par-dessus tout, c'est un bon incubateur, petite capacité, mais qui fonctionne très bien avec on reproduit le tournage naturel des œufs. Un peu complexe au niveau du cadran, manque de précision, mais vous allez aller avec ça, c'est important. Ce thermostat-là, le thermomètre-là, je devrais dire. Et puis, ça va relativement bien. Ça va aussi qu'elle existe sur d'autres marques. Il n'y a pas de modèle comme tel. Ils y vont par la marque, c'est un produit chinois. Et puis, il est brandé pour les compagnies qui l'achètent tout simplement. Alors là-dessus, je vous souhaite de passer une belle journée. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner. Puis si vous avez des questions, je suis toujours là pour vous.